Avec vous, Christophe Danchette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. La Finlande a enfin, diront certains, mis en service le nouveau réacteur nucléaire de conception française, l'EPR. Un réacteur situé à Olkiluoto, sur la côte sud-ouest finlandaise. Depuis hier, sa phase d'essai est officiellement terminée et il est pleinement opérationnel. Désormais, la centrale, dans son ensemble, produira 30% de l'électricité finlandaise. Un chantier qui a pris beaucoup de retard, beaucoup étant faible comme mot. Oui, puisqu'il avait été lancé en 2003 et devait en principe entrer en fonction en 2009. Faites le calcul, Pauline, ça fait au minimum 13 ans de retard, voire 14 ans, avec évidemment aussi le surcoût qui va avec, puisque le prix a été quasiment multiplié par 3, passant de près de 3,5 milliards d'euros prévus à 9 milliards finalement. C'est finalement le symbole de ce que sont ces EPR. Alors, que sont-ils justement, ces EPR dont on entend beaucoup parler, a fortiori parce qu'ils sont très en retard? EPR pour European Pressurized Water Reactor, ou réacteur à eau pressurisée européen. C'est un projet européen, plus exactement franco-allemand, lancé en 1992. En 1992, on est quelques années, 6 ans après la catastrophe de Tchernobyl qui avait eu lieu en 1986. Et l'idée à l'époque, c'est de produire des réacteurs de 3e génération qui sont d'abord beaucoup plus puissants, mais surtout aussi beaucoup plus sûrs. 2 entreprises, le français Framatome et l'allemand Siemens, travaillent sur le projet. En 1998, sous la pression des Verts, Siemens se retire et donc sont laissés seuls. Areva, qui naît de la fusion de Framatome et de certains groupes français dont le CEA, et puis qui d'ailleurs aujourd'hui s'appelle Orano, et EDF sont donc en première ligne. 6 EPR sont rapidement lancés, 2 en Chine d'abord, 2 au Royaume-Uni à Hinkley Point, 1 en France à Flamanville, et puis donc celui de Finlande qu'on voit ici à Olkiluoto, entré en service ce week-end. Et donc ils ont un point commun, tous ces EPR, entre autres, c'est qu'ils ont tous été livrés ou sont en train d'être livrés ou seront livrés avec retard. Avant le Finlandais, seuls les 2 Chinois qu'on voit ici à Taishan ont été mis en service en 2018 et 2019, avec seulement, Pauline, 4 ans de retard et surtout un surcoût de 60%, principalement dû à l'augmentation des salaires des ouvriers chinois. En Angleterre, à Hinkley Point, le chantier accuse déjà au moins 2 ans de retard, dû au Covid-19 principalement, et également un surcoût de 4 milliards d'euros. L'EPR français, lui, s'avère être un véritable calvaire industriel. Le chantier, lancé en décembre 2007, rencontre problème sur problème. L'entrée en service était initialement prévue pour 2012. Avec plus de 10 ans de retard, on n'y est toujours pas et il ne démarrera pas au plus tôt avant 2024. Je vous ai mis un point d'interrogation parce qu'on n'en est pas sûr. Quant au surcoût, eh bien, le coût, il a littéralement explosé. Il était prévu avec un peu plus de 3 milliards d'euros de budget. On en est à 19 milliards selon la Cour des comptes, soit ou 16 milliards d'euros de plus que prévu. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, parle alors de dérives inacceptables, mais cela n'a pas empêché le président français, Emmanuel Macron, de lancer un plan pour la construction de 6 EPR supplémentaires et d'étudier la possibilité d'en construire 8 autres encore. Dans le cadre d'une relance du nucléaire qu'il avait lancé à Belfort lors d'un discours, c'était il y a un tout petit peu plus d'1 an, on était 15 jours tout juste avant le début de la vaste offensive russe en Ukraine. Et l'idée, c'était au moment du début de la crise énergétique en France, accentuée encore, si elle ne le savait pas, par la guerre en Ukraine, eh bien de décarboner notre énergie d'une part, et puis de lancer des investissements dans les énergies vertes, et aussi surtout dans le renouvellement d'un parc nucléaire français vieillissant. Ce choix de la France, son partenaire allemand ne le partage pas. Oui, ironie de l'histoire, l'EPR finlandais entre en service au moment même où l'Allemagne, qui pourtant a participé, on le disait, au projet, tourne, elle, sa page du nucléaire. Les 3 derniers réacteurs ont été éteints
ce week-end. En 20 ans, les 19 réacteurs allemands ont cessé de fonctionner, avec un calendrier qui, là, pour le coup, a été respecté quasiment à la lettre, puisque la sortie du nucléaire allemand, elle avait été décidée sous le chancelier Schröder au début des années 2000 et accélérée sous Merkel après la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011. Berlin veut progressivement remplacer son énergie nucléaire par de l'énergie principalement renouvelable. Aujourd'hui, déjà, la moitié du mix énergétique allemand est constitué d'énergie verte. L'objectif est de passer à 80% d'ici 2030. Un plan extrêmement ambitieux puisqu'il va falloir ouvrir 6 éoliennes par jour d'ici là. Sauf qu'en attendant, avec la guerre en Ukraine et les réductions des livraisons de gaz russe, les énergies renouvelables ne suffisent pas ou plus? Oui, l'Allemagne est obligée d'importer de l'électricité et puis elle a été obligée de relancer, au moins pour certaines centrales à charbon, dont la production a augmenté l'année dernière de 8%. Cela n'empêche pas Berlin de viser 2030 pour fermer définitivement l'ensemble de ces centrales à charbon, là où la France est sur le point d'abandonner cette énergie. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. On vous retrouve à 9h15 dans Paris Direct.